tu vas? Oui, ça va. Toi, donc, pour l'instant, tu es à Strasbourg, tu es bientôt en transit. Et merci beaucoup de prendre ce temps pendant tes cartons pour, Non, merci à toi pour l'invitation. Tu rigoles, c'est trop bien. voilà. Du coup, on va parler aujourd'hui de mindset, donc vraiment d'état d'esprit. Toi, tu aides les gens à donc à exploser le plafond de verre ou à casser leurs croyances, à faire face à leurs peurs. Il y a plein de choses comme ça dont on va discuter aujourd'hui. Donc vraiment, état d'esprit. Qu'est-ce que tu as à dire? Toi, tu aides les gens. Qu'est-ce que tu as déjà trouvé comme personne? Quelles sont les croyances les plus visibles que tu dégommes tous les Oh jours? my God, bah, il y en a tellement, dans tellement de domaines, ça dépend ce pourquoi la personne, elle va venir en général. Mais effectivement, si tu prends tous tes domaines de vie, tes finances, ta carrière, ton couple, tes relations amicales, tes relations familiales, ton environnement, ta santé, tout ce que tu veux, tu vas avoir forcément des croyances liées à ça. Tu vas forcément avoir des peurs qui sont liées à ça. Du coup, moi, en fait, j'accompagne essentiellement les femmes qui se découvrent à haut potentiel ou qui se reconnaissent tout nouvellement, soudainement, dans les caractéristiques du fonctionnement à haut potentiel. Je les accompagne pour justement tout de suite sortir du déni et faire quelque chose de ce haut potentiel. Et du coup, si on prend de façon générale, l'être humain est forgé par ses croyances, par tout ce qu'il a entendu, par tout ce qu'il a façonné dans sa tête depuis qu'il est né. Bah, Depuis disons, qu'il est né, tout ce qu'il entend, comment il a été éduqué, voilà. etc., etc. On entend Bah, les déjà toutes les comportements ne croyances. dépendent que de ça. C'est un truc de Voilà. dingue. On entend C'est déjà toutes vraiment... les croyances familiales, Ouais. notre place à travers la famille aussi, qui est déjà bien cloisonnée et qu'on a du mal, à pousser les murs. Et c'est pour ça aussi que quand on se lance à son compte, on n'a pas forcément de la part de sa famille des encouragements. On a beaucoup de restrictions parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est que se lancer à son compte. Et du coup, se lancer à son compte, c'est le contraire du salariat. Donc toi, tu l'as fait depuis un certain temps déjà, tu es à ton compte, Depuis 2020, juste un peu avant le Covid. juste un peu avant le Covid. Tu t'es lancé à ton compte, donc tu as poussé un peu les barrières et tu t'es faufilé là-dedans. Ouais. Quels ont été les premiers émois de ta liberté, en fait? Parce que les gens qui se lancent à leur compte, ils aiment bien être libres. Ouais. Bah, c'est ça en fait. Déjà, à la base, c'est carrément limite un rêve irréalisable que j'avais dans ma tête. Déjà dans ma tête, justement, à cause des croyances qu'on m'a inculquées, mais surtout la société. Moi, c'est même pas tant la famille. J'ai jamais vraiment fait très attention à ça, en tout cas pas consciemment, mais surtout la société, c'est-à-dire que vivre avec un métier qui te plaît, travailler avec des gens qui te plaisent, travailler d'où tu veux, comme tu veux, et gagner ta vie avec ça. Déjà, c'est un truc de fou dans la tête des gens, c'est impossible, ça n'existe pas, tu peux pas vivre de ta passion, etc., etc. Donc, il y avait ces croyances-là. Donc, effectivement, pouvoir le faire, l'expérimenter et le vivre et montrer que c'est possible, mais c'est juste génial. Tu as envie de le crier sur tous les toits, tu te sens libre, tu te sens libéré, tu te sens épanoui, tu te sens revivre, tu te sens respirer. Moi, je dis que je me sens oxygénée aujourd'hui. Par ton métier. Est-ce qu'il y a parce que tu as vécu aux États-Unis, est-ce qu'il y a une différence de mentalité aussi par rapport à se lancer à son compte entre les États-Unis et la France? Alors, je suppose que complètement, mais comme je ne me suis pas lancée à mon compte là-bas, Ouais. je ne peux pas vraiment comparer. Par contre, je sais que là-bas, j'ai eu tellement d'opportunités et c'était grâce à ma vie là-bas que j'ai su qui j'étais et ce que je voulais et ce que je voulais pas. C'est grâce à ma vie là-bas Ouais. que j'ai pu faire la différence, les pour, les contre, les trucs non négociables, les choses sur lesquelles je pouvais empiéter un peu. Et c'est grâce à ma vie là-bas que j'ai appris à me connaître, à connaître mes valeurs, à connaître mes aspirations et à savoir exactement ce que j'avais envie de faire. Parce que quand j'ai atterri là-bas, j'ai appris que je devais enseigner. Et j'étais pas au courant que je devais enseigner. Et j'aurais pu fuir tout de suite et faire demi-tour et me dire non, 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 je vais me retrouver devant des athlètes de haut niveau, football américain. Les gars, ils sont comme ça, moi, je suis comme ça. En plus, je fais pas C'est mon âge. Ils vont balancer leur travail, leurs cours. Ils vont
parler, rien à voir à en faire de ce que j'ai à leur raconter en chimie, alors que c'est tout le contraire. C'est grâce à ça et grâce à eux que j'ai su que j'étais faite, en gros, pour l'enseignement, pour la transmission, etc. Pour la transmission, le partage et le... Ouais. Ouais, Ah ouais, carrément. Ça a été une drôle d'aventure. Franchement, c'était une drôle d'aventure et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis convaincue que c'est là où il y a l'inconfort qu'il y a de la magie pour nous. C'est là où il y a vraiment un gros inconfort dans notre vie, que ça veut dire que c'est cette chose-là qu'il faut aller explorer en profondeur parce qu'elle va forcément nous apporter quelque chose qui va nous apprendre à nous connaître et à savoir dans quelle direction on va aller. Ouais, parce que tu as dit, donc, apprendre ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ouais. Vraiment non négociable. Parce que les gens aujourd'hui sont prêts à faire comment on appelle ça, à accepter certaines choses, certaines conditions, alors qu'au fond de eux, en fait, c'est pas possible et leur corps va leur dire à un moment, stop, quoi, c'est pas du tout ça. Ouais, complètement. Et puis en même temps, on a beaucoup plus de facilité à savoir ce qu'on veut pas qu'à savoir ce qu'on veut. Oui. Et on ne peut savoir ce qu'on veut qu'en l'ayant expérimenté. Alors qu'il y a des personnes qui tombent dans ce piège d'attendre de savoir ce qu'elles veulent. D'accord, donc pour toi, c'est passer à l'action. C'est passer à l'action. Pour toi, d'abord, c'est passer à l'action et ensuite voir si ça nous plaît ou si au contraire, c'est pas... Voilà. Mais accepter le malaise de sortir de sa zone de confort pour créer quelque chose. Et puis ensuite, on voit, voilà. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent un jour, je me lancerai quand j'aurai tout ce qu'il faudra, tout ce que ceci, tout ce que ça. Avec les conditions idéales. Avec les conditions idéales. Un jour, je ferai ceci, un jour, je ferai cela. Et en fait, les conditions idéales n'existent jamais. Les conditions idéales, c'est toujours ici et maintenant. C'est au moment où tu penses à la chose, au moment où tu as ce désir, au moment où tu te dis j'aimerais bien faire ceci, cela. C'est à ce moment-là qu'il faut sauter. En fait, pour créer mon entreprise, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, purée, j'aimerais tellement être à mon compte. Moi, de toute façon, quand je suis revenue en France, je savais que je ne voulais pas bosser pour un boss. C'était juste hors de question pour moi. J'avais envie de me lancer à mon compte. Je me sentais assez, complète, on va dire en compétence à transmettre. Je sentais que j'avais des choses à donner et que j'avais envie de les donner. Par contre... Du coup, je me suis dit, je ne peux pas m'emprisonner dans du 8h, 18h. Je n'ai pas envie de ça, ce n'est pas la vie que je veux être libre de créer. C'est juste ça qui a été ma motivation, mon énergie de départ. Comment le faire ? J'en avais aucune idée. Voilà, c'est-à-dire que tu t'es lancé, mais tu n'avais pas 100%... tu savais pas 100% de ce que tu allais faire, en fait. Mais je ne savais même pas à 10% ce que j'allais offrir ou ce que j'allais faire ou de quoi j'allais vivre dans ce truc. Mais je savais, je le sentais. Je sentais que c'était là. Alors, intuitivement, c'était ça. C'était clair et net. De toute façon, je n'avais pas envie de bosser pour l'industrie pharmaceutique. Je n'avais pas envie de bosser dans la chimie toxique. J'avais envie de garder tout ce que j'ai appris de mon cursus pendant toutes ces années, parce que j'ai quand même fait plus de 20 ans de chimie. Du coup, j'avais envie de garder des choses, mais pas tout. Ça m'a permis de faire un tri vraiment sélectif. Mais tout ça, ça s'est peaufiné, ça s'est aiguisé au fur et à mesure. J'ai pas eu de conditions idéales. Le Covid n'a pas été une condition idéale pour lancer une entreprise comme ça, en novice, d'un coup. D'un coup, là, comme ça, non. Qui ont fermé leur truc pendant le Covid, tu vois. Donc, on ne peut pas dire que j'ai attendu les conditions idéales, ça c'est sûr. Mais ce que je peux dire aux gens aujourd'hui... Ouais, vas-y, le conseil pour lancer sa boîte aujourd'hui, c'est fonce. Le conseil pour lancer sa boîte, c'est de foncer, comme pour toute chose. Hein. Le conseil pour lancer un projet, le conseil pour réaliser un objectif, pour réaliser un rêve, c'est juste de commencer avec le plus petit pas possible. Le plus petit pas possible pour moi, ça a été d'aller sur YouTube, de chercher comment créer son entreprise. Et j'ai suivi les étapes sans réfléchir, sans me laisser freiner par des peurs, sans me laisser freiner par tous ces gens, même de mon entourage et parfois très très proches, qui me disaient « mais ça va pas marcher, c'est pas le bon moment, et puis qu'est-ce que tu as à offrir, et puis tu peux pas vivre de ça, et puis tu auras l'URSSAF derrière, et puis ça sert à rien parce que tout ton argent, on va te le prendre, etc. etc. » Ah oui, ça c'est clair. Hein. Ton argent, il disparaît très vite. Mais voilà, ça fait partie des conditions aussi quand tu te lances.
Par contre, quand tu te lances, moi, je vois les gens qui veulent monter leur boîte, qui veulent se mettre à leur compte. Et premier frein, c'est l'URSSAF, c'est l'administratif, c'est le blabla, c'est trouver un comptable. Je suis nulle en comptabilité, comment je vais faire? Ta, ta, ta. Alors que, pour voir des gens qui se lancent, et toi aussi, tu vois des gens qui se lancent, les plus gros freins, en fait, c'est des croyances. Des croyances sur l'argent. C'est des peurs. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça n'a rien à voir avec les conditions, on va dire, la puissance circonstancielle, tu vois, les circonstances extérieures. Voilà, ouais. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce que tu te dis dans ta tête, ce qui tourne en boucle dans ton cerveau, ce que tu entends, ce qui te met le doute, ce qui te fait perdre en confiance, etc., etc. Ça, c'est les plus gros freins. Parce que l'administratif, c'est une compétence qui va s'apprendre. La comptabilité, c'est une compétence qui va s'apprendre et qui va se déléguer plus tard. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des excuses légitimes, hein, mais que notre cerveau vient chercher pour justement satisfaire notre ego, en fait, la surprotection, nous surprotéger de la peur déjà, parce que l'ego, il veut même pas qu'on ait peur, donc il va nous protéger de la peur. Donc il va dire stop, n'y va pas. Voilà, recule. Attention, rappelle-toi quand tu avais 4 ans, qu'on t'a demandé de faire un exposé devant ton école sur comment fonctionnent des rollers et que tu t'es complètement perdu dans ta paperasse et dans tous les dessins que tu as commencé à faire. Rappelle-toi, en 1980. Donc en fait, là, le cerveau, c'est pas forcément un allié des fois. Ça, c'est... Parce que là, il va te bloquer, il va te freiner. Du coup. Complètement. Il peut jouer en ta faveur comme il peut jouer en ta défaveur. Et en vrai, j'ai même envie d'aller plus loin et de te dire qu'on n'a pas qu'un cerveau. On a 4 cerveaux principaux. Et tant que les 4 ne collaborent pas et ne communiquent pas et ne décident pas ensemble d'aller dans la même direction, il y aura toujours des dualités, il y aura toujours des conflits internes, il y aura toujours des résistances. Et combien même on va dire, mais non, moi je veux ça, je veux atteindre ça. Toi, tu veux consciemment, mais inconsciemment dans ta tête, il se passe des choses qui ne veulent pas. Il y a un saboteur. Que tu vas dans l'autre direction là. Alors 4 cerveaux, moi je connais le cerveau là, le cerveau qu'on appelle notre deuxième cerveau, notre intestin. Ouais. Et les 2 autres, c'est... Alors c'est même pas ceux-là dont je parle, c'est juste ton cerveau crânien que tu décomposes en 4 parties. Et du coup, en fait, on va souvent parler du cerveau gauche et cerveau droit. On leur a donné beaucoup d'importance ces 10 dernières années. Donc moi, je suis dans les neurosciences. Neurosciences, ça m'a vachement, ça m'a vachement aidé, ça aussi, ce côté neurosciences. Du coup, la chimie du cerveau, la biochimie du cerveau. Mais juste de façon globale, on a beaucoup parlé du cerveau droit et du cerveau gauche. Donc, cerveau gauche, tout ce qui est la structure, la planification, le calcul, la raison, on va dire. Le cerveau droit, ça va plus être... Voilà, donc tout ce qui est intuitif, l'inspiration, la créativité, etc. Mais les deux, à eux seuls, ne vont pas faire la différence. Donc, on peut en tenir compte, mais ils ne vont pas faire la différence. Et encore le cerveau médian, donc celui qui est entre les deux. C'est un cerveau entre les deux. C'est vraiment une partie super importante parce qu'elle est responsable de tout ce que tu vas ressentir, en fait, dans l'atteinte de ton projet, dans la réalisation de ton projet, la réalisation de ton objectif. Tu vois, dans tout ce que tu vas mettre en place, si tu ne tiens pas compte de qu'est-ce que je vais ressentir quand j'y serai, ton cerveau n'aura pas envie d'aller dans cette direction-là. Et puis, il y a le cervelet, donc là en bas, donc la toute petite partie qui est responsable du mouvement, donc de la mise en place d'actions concrètes qui te permettent de... Tu vois. Et si tu prends pas, si tu personnifies pas ces 4 cerveaux pour en faire, les aider à faire du team building, mais vraiment du team management, qu'ils discutent ensemble, qu'ils soient tous d'accord, qu'ils aient tous la même vision, il y en aura toujours un qui va te dire « Ah, tiens, tu veux il va te retenir et... Mais c'est ça, il va te tirer. C'est vraiment tout ce langage interne que tu as quand tu te fixes un objectif. Tu veux faire un régime, mais en même temps, tu as envie de manger une glace. En même temps, il y a une petite voix qui te dit « Allez, vas-y, c'est bon, juste une petite cuillère, ça, c'est bon, c'est rien. » Et puis, tu vas manger ta petite cuillère. Ouais, bon, elle est un peu plus grande, la bouchée. Puis, demain, je me remettrai à mon régime. Et puis, tu as le cerveau gauche qui est la structure, la planification,
qui va dire, mais arrêtez les gars, on avait dit qu'on Qui va te taper dessus. Tu vois, il va taper dessus. On a dit qu'on tenait notre engagement, on avait dit que pour perdre tant et tant de kilos, il fallait diminuer de tant et tant de calories. Et là, vous êtes déjà à tant et tant de calories, ça ne va pas aller. Comment tu fais pour harmoniser tous ces cerveaux? Pour que tous soient d'accord. Harmoniser, déjà, tu prends conscience qu'ils existent. Ouais. Et qu'ils sont là et que vraiment, si tu fais rien avec ça, ils vont te tirer vers le bas. Donc, quoi que tu fasses, ils sont là. Ils vont te tirer vers le bas. Donc, quoi que tu fasses. Donc, pour les harmoniser, déjà savoir qu'ils existent, quelle est la fonction de chacun, et les prendre un par un. Cerveau gauche, ok, j'ai un objectif. Quelle est ma structure? Quel est mon plan? Comment je vais attaquer ça? Je suis en train de faire une formation. Ok, combien de temps je vais consacrer à la formation? Quel jour par semaine? À quelle heure? Module par module, etc. Donc, planification. Le cerveau droit, tu vas le prendre à part et lui, ça va être la vision. Comment je me vois ayant déjà atteint cet objectif? Comment je me vois dans 2 ans? Donc, c'est comment je me vois dans 5 ans? La visualisation, là. Ouais, tu visualises, mais c'est aussi la vision de ton grand pourquoi, en fait. Ouais, le pourquoi. Cerveau droit, c'est aussi le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Donc, rester connecté à cette énergie de départ qui t'a poussé à mettre cette action en place. Et souvent, les personnes vont se détacher de ça. Et du coup, ne vont pas aller au bout des choses. Le why, vraiment, le... Ouais. Pourquoi tu crées ta société? Si on dit, moi, c'est pour être plus libre, il y a du bon et du moins bon, parce que quand on dit, pourquoi c'est être plus libre, et en même temps, tu t'aperçois que finalement, la plupart des gens qui se lancent à leur compte vont être à fond dans le boulot, vont négliger personnel, professionnel, ça va être un peu aléatoire comme ça, et du coup, ils vont trop travailler, ils vont beaucoup plus travailler que s'ils étaient salariés. Ouais, parce que le piège dans lequel on tombe souvent, et dans lequel je suis tombée aussi pas mal au début quand même, c'est qu'on ne définit pas exactement ce qu'on veut. Parce que je veux avoir plus confiance en moi, ça ne veut rien dire. Parce que je veux être plus libre, ça ne veut rien dire. Parce que je ne veux dépendre de personne, ça ne veut rien dire. Parce que je veux plus d'argent, ça ne veut rien dire tout ça. Tu vois, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être plus libre? Allez, tu fais appel à ton cerveau gauche. Être plus libre, ça veut dire que ma journée va être structurée comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut dire que dans 2 ans, tu fais appel à ton cerveau droit. Ça veut dire que dans 2 ans, je me vois à la maison, jouer avec mes enfants le mercredi, le samedi, le dimanche. Ça, c'est être plus libre. Tu vois? Ça veut dire que j'ai le temps de cuisiner. Ça veut dire que j'ai le temps de voyager. Ça veut dire être plus libre. Donc, dans 5 ans, je me vois avec ça. Et du coup, comment tu fais pour ton cervelet ou ton cerveau central? Alors, le ressenti, c'est comment je vais me sentir quand j'aurai atteint ma définition de la liberté. Ressentir intérieurement. Comment ça va être? C'est-à-dire, je vais être tellement connectée à moi que je vais savoir ce que je vais ressentir. Je vais déjà visualiser ce truc comme si j'y étais déjà, comme si c'était déjà atteint. Et je vais être tellement connectée à mon corps que je vais réussir à ressentir ce que je ressentirais si j'y étais. Donc ça a tellement de bénéfices dans la vie de tous les jours déjà, parce que c'est ce qui te permet d'attirer à toi ce que tu veux. En ressentant les émotions de ce que tu veux, tu attires à toi les situations qui te permettent de les vivre, ces émotions-là. Et en même temps, ce qu'on appelle le système réticulé activateur, donc c'est encore une petite partie dans le cerveau. Encore une autre. Qui est ton Google interne, tu vois, qui lui va traquer ce que tu veux. Donc en ressentant, tu lui donnes l'information de « moi, c'est ce que je veux ». Et du coup, il va te ramener à la conscience ce qui était avant inconscient, mais qui te permettra d'atteindre tes objectifs. C'est comme quand on cherche à changer de voiture, bizarrement, on voit que des pubs de voitures de partout. C'est que des pubs de la voiture où tu vas voir que la voiture que tu veux. Que la voiture que je veux, parce que le cerveau, le cerveau va trier déjà tout ce que... C'est ça, ton cerveau, il fait le tri pour toi quand tu précises ce que tu veux. Parce qu'un cerveau, il ne fait pas ce qu'on veut. Il fait ce qu'on lui demande de faire avec précision. Ouais. Donc, tu ne vas pas lui dire « je veux plus de liberté », il va t'amener à la liberté. Non, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu veux que les autres te disent? Qu'est-ce que tu veux que les autres voient en toi? Etc. etc. Comment tu veux être perçu? Tu utilises tous tes sens.
C'est un peu le make it until you fake it. Fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes. C'est fake it until you make it. Voilà. Fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes. C'est à peu près ça, sauf que quand tu travailles vraiment avec ton cerveau et tes ressentis internes, c'est plus semblant que tu fais. Tu le ressens vraiment. Voilà, tu ressens en fait. Oui, fake it, c'est vrai que c'est un mauvais mot, mais c'est pas faire semblant, mais c'est tu ressens qui tu veux être et tu finiras par le devenir. Ouais, voilà. Exactement. Et ça va au-delà de juste se créer des affirmations positives. J'avais fait une vidéo, un live sur ça, sur les affirmations positives et le contre-coup des affirmations positives, le piège des affirmations positives. Ça va au-delà de ça. On n'est pas juste là à essayer d'arnaquer notre cerveau en lui disant le contraire de ce qu'on pense vraiment. Un cerveau, ça ne s'arnaque pas. Un cerveau, ça se travaille à la source. Et du coup, quand tu croises une cliente, moi ça m'est arrivé, alors un petit coucou, si elle se reconnaît, qui va devoir faire un devis énorme avec un gros chiffre, et qui a dit non mais je peux pas demander autant, je vais baisser, alors que le travail fourni demanderait ce chiffre-là, et cette personne n'ose pas demander. Comment tu fais pour faire un switch là-dedans ? Et il y a beaucoup de choses. De toute façon, on a tous des croyances liées à l'argent. Ça c'est une croyance, la société dans laquelle on vit, en France en tout cas, et dans d'autres pays, c'est une société qui est basée sur l'effort. Il faut absolument souffrir. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est un truc facile. Et le problème, c'est que quand tu viens avec ces croyances, tu ne vas pas t'autoriser à recevoir en retour. D'autant plus qu'à côté de ça, il y a toutes les croyances liées aux femmes. Que la femme n'a pas de pouvoir, que la femme ne peut pas avoir une certaine autorité, que la femme ne peut pas avoir de l'argent. Ça, depuis le Moyen-Âge, je crois que... Les femmes, c'est un argent dépensé, que... Voilà. Depuis le Moyen-Âge, la femme, elle en prend quand même bien plein la gueule. Elle prend quand même des sacrés. Donc du coup, on a une histoire derrière nous qui est quand même terrible, et là, il faut tout exploser, en fait. Et là, il faut d'un coup tout exploser, puis on se retrouve dans une société où on va devoir tout exploser, parce qu'on est dans un nouveau monde avec des nouveaux paradigmes. Et tout maintenant va fonctionner comme ça. Il y a une explosion des formations en ligne, des entreprises, des freelances, tout dématérialisé, numérique. Et aujourd'hui, face à une grosse société, on a notre place. N'importe qui a sa place. Grâce à la présence en ligne. Et alors, ce petit truc en plus aussi, c'est réussir à montrer sa tête en ligne. Ouais, réussir à montrer sa tête. Ça va ensemble, en fait. Tu réussis à montrer ta tête quand tu réussis à t'autoriser à accepter de l'argent parce que tu as réussi à comprendre que tu avais de la valeur et que ce que tu avais à donner avait de la valeur et que même si pour toi, tu vois, en fait, tout est lié. Si pour toi, les choses paraissent faciles, mais il y en a d'autres pour qui c'est pas facile. Et ce qui est toi dans ta zone de génie ne l'est pas forcément pour l'autre. Et du coup, on a tendance à croire que ce qui est facile pour nous est facile pour tout le monde, alors que c'est pas le cas. Et en fait, justement, quand je travaille avec des femmes à haut potentiel, il est là le problème. Pour elles, il y a des choses qui sont super faciles et elles ne s'autorisent pas à demander de l'argent en retour. Mais si toi, tu as un truc qui est super facile, on te prend toi, Anne, avec ton design, tes logos, tout ce que tu fais autour du web, mais moi, ce n'est pas du tout facile pour moi. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout dans ma zone de génie. Donc, il faut qu'à un moment, toi, tu te rendes compte qu'il y a des gens qui demandent que ça et qui sont prêts à payer pour que quelqu'un le fasse à leur place. Voilà. Donc, la zone de génie, c'est un... Alors, je ne sais pas si c'est Martin Latulippe, le concept ou autre, mais ta zone de génie, c'est la zone où toi, tu excelles et pour ce pourquoi tout est facile pour toi, et donc pour les autres, c'est plus difficile. Et donc, tu vas donner une partie de toi et tu vas accepter que ce soit contre rémunération si c'est ton job. Et donc, voilà, il y a tout un état d'esprit. Mais c'est vrai que tu disais, en France, faut travailler dur, faut travailler longtemps, le travail, c'est laborieux, c'est pénible. Ça doit être laborieux, le chemin doit être sinueux. Voilà. Il faut souffrir, il faut vraiment mériter cet argent. Et pour le mériter, il faut que ce soit dur. Voilà. Alors que toi, en 2 ans, tu as réussi à monter ta société, tu as réussi à en vivre. Aujourd'hui, tu pars même vivre à l'endroit où tu veux, où tu voulais, plus de soleil. Donc, en 2 ans seulement, j'ai envie de dire seulement, ta boîte, elle fonctionne.
En 2 ans, la boîte, elle fonctionne. Alors, je dirais pas que j'ai aussi un mari qui travaille et tout ça. Donc, je pense que ça a quand même joué, hein, il faut le dire, parce que j'ai pas eu cette pression de absolument devoir faire de l'argent pour vivre, pour survivre, pour payer un loyer, pour payer les écoles des enfants, tout ça, tout ça. Donc, gratitude pour ça aussi. Maintenant, n'importe quelle boîte peut fonctionner si tu as fait le travail intérieur. Il faut juste venir, mais ancrer et vraiment poser et on va dire avec une certaine sagesse dès le départ. J'ai eu de la chance de faire une sacrée formation en développement personnel au moment où j'étais en train d'ouvrir la boîte. Tu vois, et ça n'a pas de prix. Ça, c'est ce qui m'a vraiment aidée. C'est pas les formations en trucs digital, marketing digital, réseautage, e-commerce, je ne sais quoi. C'est pas ça qui m'a aidée au début. Ce qui m'a aidée, c'est le travail que j'ai fait sur moi. C'est comment vaincre mes peurs, comment travailler mes croyances, comment gérer mes émotions, comment accepter de me faire payer pour ce que j'ai à offrir. Ça aussi, c'est... Voilà. Comment gérer des clientes, comment peut-être gérer le rejet aussi, comment gérer un non. Tu vois, c'est tout ça qui m'a beaucoup aidée. En fait, c'est pas l'administratif et tout. Non, les gens qui se lancent à leur compte pensent que c'est l'administratif qui va les bloquer. Or, souvent, quand on se lance à son compte, on est seul. Toi et moi, on est seul à notre compte. Quand on reçoit un non, il y a ça aussi, c'est que on fait corps avec notre société et on a du mal à se détacher et que le non, il est pour la société, il est pour le devis, il n'est pas pour nous. C'est ça. C'est un petit peu complexe. Ne pas le prendre personnellement, ça n'a rien à voir avec ton identité. Tu as ton identité, puis tu as l'identité de ton entreprise. Et ça n'a rien à voir avec tes valeurs, avec qui tu es toi. Et ça, de toute façon, dans la vie en général. Quelqu'un qui dit non à tes services ou à quelque chose que tu proposes, il ne te dit pas non à toi. Il dit non. Il se dit oui à lui. Voilà. Pour lui, c'était pas intéressant, décidément. Je voudrais rebondir aussi, donc tu t'es fait accompagner. Le bénéfice de l'accompagnement. Parce que moi, je me suis fait accompagner et c'est vrai que la personne en face, que je ne citerai pas, met le doigt sur des points un peu fragiles et qui, effectivement, moi, je n'avais pas vu ce que c'était et qui m'a permis justement de montrer ma tête à la télé, de montrer, d'écouter ma voix, de faire des choses qui me plaisent et de m'autoriser à faire des choses différentes. Donc l'accompagnement, en fait, dans quelques domaines que ce soit, ce qui est bien, c'est que la personne, elle n'a pas un rôle sympa. Hein. Elle vient et elle appuie un petit peu là où ça fait mal. Mais c'est quand même nécessaire. C'est nécessaire. Pour moi, c'est plus possible sans être accompagné, surtout dans l'entrepreneuriat où on se trouve seul, à moins qu'on ait des employés, des collaborateurs, etc. Mais on se trouve quand même seul à gérer certaines problématiques, à naviguer. Parce que de toute façon, il y a des hauts et des bas et c'est naturel et ça sera toujours comme ça. Ça ne sera jamais comme ça, il y aura toujours ça. Et juste à naviguer là-dedans et à effectivement voir ce qu'on ne voit pas nous de l'intérieur. Juste cette personne qui a du recul, qui a le recul nécessaire, qui est passée par là, qui a déjà fait ce chemin-là, qui sait ce qu'elle peut t'aider à éviter, ce qu'elle peut t'aider à améliorer, qui va te poser les bonnes questions pour que toi, tu cherches les bonnes réponses. Donc, l'accompagnement, il est divers et varié. Mais je parle du coaching, moi, c'est ce que j'ai connu. Je n'ai pas connu l'accompagnement thérapeutique, tout ça. Mais le coaching, c'est vraiment pour aller plus vite et plus loin avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin. En fait, voilà, c'est s'éviter des errances ou de ne pas voir quelque chose. Parce que des fois, on essaye d'avancer, ça ne marche pas. Pourquoi j'avance pas? Mais en fait, c'est parce qu'il y a un blocage et la personne qui va t'accompagner, qui va te coacher, elle va mettre le doigt sur le blocage et elle va débloquer ça et ça va te permettre d'aller plus loin. Et t'aider à être autonome dans la gestion de tout ça. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'être tout le temps dépendant de quelqu'un. Le but, c'est une fois qu'on a fini le coaching, c'est vraiment de pouvoir... réussir à gérer ton quotidien seul. Après, ça ne veut pas dire que... il faut savoir que plus tu montes, donc dans l'entrepreneuriat, c'est quoi qui fait que tu montes? C'est quoi c'est quoi le curseur? Le truc, c'est le chiffre d'affaires en général. Oui. Comment tu sais que ton entreprise grandit? C'est quand le chiffre d'affaires grandit. Mais quand ton entreprise grandit, globalement, les problématiques grandissent aussi.
Il y a des personnes qui pensent que quand ça agrandit, quand elles vont générer du chiffre, bah, tout va aller beaucoup plus facilement, fluidement. Bah, pas forcément. Tu vas peut-être déléguer des trucs. Tu vas peut-être collaborer avec des gens. Donc Tu vas gérer, peut-être employer des gens, peut-être voilà. employer les mauvaises personnes, peut-être devoir dire non à ton tour à quelqu'un. Comment gérer tout ça? Comment gérer la délégation, tes premières délégations, quand tu vas déléguer justement ce qui n'est pas dans ta zone de génie, etc., etc., etc. Tu vois? Ce que Et du dit, coup, tu te fais accompagner là-dedans. voilà. Ce que dit Gandhi, c'est le chemin qui compte, c'est pas l'arrivée. Je sais plus si C'est c'était le Paulo chemin qui Coelho compte. ou Gandhi, mais c'est le chemin qui compte. C'est pas le Et résultat. c'est pas le résultat, parce que le résultat, une fois que tu vas grimper pour aller à ce résultat, une fois que tu as ce résultat-là, tu dis, ah mais non, moi je veux être là. Donc il faut Ouais. encore que tu grimpes. Et donc Ça si tu se prends pas de termine pas. plaisir le long, ça sert à rien. Donc, Et l'apprentissage le long, qui est juste génial parce que tu gagnes en maturité, tu évolues personnellement sur le plan personnel, pas juste sur le plan professionnel. Tu es challengé tout le temps, tu relèves des défis, des gros défis des fois. Du coup, ta confiance en toi, elle augmente. Mais pour que ça se passe comme ça, comme je suis en train de te le décrire, il faut être conscient de ces choses-là. Mm. Tu vois, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que ça va se passer. ça va se passer et ça va bien se passer. Ouais. Tu parles de gros défis, tu en as fait un très très gros l'année dernière, alors l'année dernière 2020. Tu t'es lancé comme défi, C'était 2020, je sais je plus. sais plus, tu t'es lancé comme défi de faire un live par jour sur Facebook. Ouais, alors ça, je crois que c'était 2020. On est en quoi là? On est En 22. En juin 2022. Le temps passe vite, je sais. Et je l'ai fini là, il n'y a pas longtemps en fait. Je crois que je l'ai fini. Il y a un ou deux mois que tu as fini quand même. En Ouais. 2021, 2020. Donc il a commencé en décembre 2020. Voilà, et tu t'es lancé comme défi de faire un live par jour sur Ouais. Facebook, trouver le sujet et puis faire un live seul face à ta caméra, parce qu'en fait tu parles seul. Ouais. Sur Facebook, tu as un temps de latence tellement long que tu sais pas si les gens regardent ou réagissent. Ouais. Et je sais que c'est quelque chose qui panique un peu mes clients, parce que déjà trouver une idée de post, c'est difficile. Mais chaque jour faire un live qui va de 30 minutes à 1h30 des fois. Tu papotes pendant 1h30. Et ils étaient longs, c'était plus que des lives, c'était des mini-confs, tu vois. Ouais, c'était long. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Et qu'est-ce que ça t'a rapporté? Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ça? Déjà, me challenger. Je me suis dit, tiens, il y avait déjà des personnes qui le faisaient. J'ai trouvé ça super inspirant parce que je me suis posé les mêmes questions que toi. Je me suis dit, mais comment elles font pour trouver un sujet chaque soir, chaque jour? Comment elles font pour être dans l'énergie du live chaque jour? Est-ce qu'il n'y a pas des jours où elles n'ont pas envie, tout simplement, où elles sont humaines? C'est fini, vidé. Ouais. Et du coup, ça, c'est le challenge, tu vois. J'adore me dire, je vais faire un truc et peut-être que je ne vais pas réussir dedans. Mais c'est pas grave. J'y vais et je vois ce que ça donne. Donc, juste ça. Après, j'ai dû trouver du sens à ça. Pour pouvoir aller au bout, j'ai dû connecter ça à un grand pourquoi. Du coup, j'ai dû aller chercher quand même. Mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? C'est pas possible que ce soit juste, ah tiens, parce que j'ai envie de me lancer un défi. C'est marqué sur le calendrier, donc je le fais, ouais. C'est ça. Et il faut que ça m'apporte, mais que ça apporte surtout aux autres. Il faut qu'il y ait une notion de contribution là-dedans. Sinon, ça ne sert à rien de faire ce qu'on fait. Pour moi, ça ne sert à rien de faire ce qu'on fait si ça n'apporte pas quelque chose de grandiose aux autres. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est vrai que les tarifs de coaching sont assez élevés, peuvent être assez élevés pour certains. Donc, l'idée, c'est que sur 365 jours, il y ait des personnes, au moins une personne qui puisse me suivre et qui puisse quand même changer sa vie gratuitement. Tu donnais des idées pour vraiment accéder, c'était une sorte de... Comme si tu avais morcelé ton programme et tu donnais une partie de ton programme pour qu'une personne qui te voit... Voilà. C'est même pas du tout mon programme. C'est vraiment ici et là des choses qui changent des vies. Ici et là, tu vois. C'était pas structuré. Je me suis pas dit, tiens, mon programme parle de ça au module 1, au module 2, on parle de ça, donc moi, je vais décomposer. Pas du tout. Des fois, il y avait juste des choses qui m'avaient atteinte ou qui m'avaient touchée, qui m'avaient impactée, qui m'avaient questionnée dans ma journée. Des fois, c'était mes enfants. Des fois, c'était dans le sport. Tu vois, des fois, j'entendais un truc, on me disait un truc, et du coup, j'en parlais. Et ça, je me disais, ça va au moins changer la vie d'une personne. Et au début, t'as pas cherché tes posts, ils sont arrivés assez naturellement, parce que
on sait que c'est une question d'habitude. Donc voilà, au bout d'un mois, 2 mois, je pense que tu rodais plus le truc. Mais au début, ça fait très peur aux gens de se lancer sur un live en disant mais demain, je dis quoi? Qu'est-ce que je dis? Hein? Non, mais complètement. Ouais. Si tu regardes mes tout premiers lives, ils n'ont rien à voir avec mes tout derniers lives. Absolument rien. C'était très orchestré, très structuré. Puis j'avais des notes et puis je lisais mes notes. Et puis, tu vois, j'avais point par point. Et puis, alors qu'à la fin, c'était moi. C'était juste moi. C'est moi qui parlais de façon authentique avec mon énergie. Je cherchais pas à comprendre ce que... Je me disais pas de quoi les gens aimeraient que je parle. Je disais de quoi j'ai envie de parler. Qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre là et qui pourrait changer la vie d'au moins une personne parce que ça a changé la mienne. Et à la fin, c'était plutôt ça. Du coup, on n'est pas effectivement dans la même énergie. Il y a des peurs. Je sais pas si mon premier live, je l'aurais fait avec la varicelle, tu vois. Non, mais rien que ça, parce que Mounia vient de choper la varicelle quand même. Hein. Ouais, j'ai quand même chopé. Je suis retombée en enfance. Et pour tous ceux qui ont peur de montrer leur tête en live ou sur Facebook, ou même une photo, parce que moi je le dis, je le répète, sur votre site web, mettez une photo de vous. Vous n'êtes pas une multinationale, donc montrez que vous êtes humain. Voilà. Monia, tout simplement, elle arrive avec ses boutons de varicelle. Il y a quelques temps, j'aurais eu des peurs. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ils vont regarder que mes boutons, ils vont pas faire attention au message. Et puis en même temps, ils vont critiquer ma coiffure. Et puis ils vont ci, et puis ils vont ça. Et c'est vrai, la société, malheureusement, elle nous montre ça. Elle nous montre que l'image est beaucoup plus importante que le message. C'est juste fou. Et du coup, on grandit comme ça parce qu'on se fait critiquer quand on est petit, on se fait critiquer quand on est à l'école, on est évalué. Tout est question de points, d'évaluation et surtout de stylo rouge. On ne parle pas du stylo vert. Et du coup, moi, c'est vrai qu'au début, j'étais là pour dire on s'en fiche de ma coiffure, on s'en fiche de mon t-shirt. Les gens qui ne sont pas là pour écouter ce que j'ai à dire et prendre le message que j'ai à transmettre et qui va être impactant, c'est pas des gens que j'ai envie de voir sur ma chaîne YouTube ou c'est pas des gens que je recherche. Oui. Donc leur message non plus ne doit pas m'impacter, leur commentaire ne doit pas m'impacter. Et au final, si je suis honnête, j'ai eu un message négatif en live sur Facebook, sur toutes les vidéos YouTube que j'ai faites et sur tout ce que j'ai dit sur Facebook en un an. Tu as donc tu as fait tous tes lives sur Facebook, mais tu les as tous mis aussi disponibles sur ta chaîne YouTube. Pas tous. La chaîne YouTube, en fait, elle était partie sur autre chose, sur une autre thématique. Et puis, au fur et à mesure que je faisais ces lives, je me suis dit que ça serait bien de garder la valeur quand même quelque part, au cas où il arrivait quelque chose à Facebook, au moins sur YouTube. Donc, j'ai pas mis tous mes lives dispo sur YouTube, mais ils sont là en cas de besoin. Bon, après, ma chaîne YouTube, je compte la reprendre et la restructurer. Ouais, je mettrai les liens dessous pour retrouver tous les lives de Mounia. Ouais, voilà. Ils sont toujours sur mon profil et accessibles. Mais voilà, c'est vrai que ce qui m'a aidée par rapport à la peur du jugement et par rapport à la peur du regard des autres et par rapport au fait de me lancer, parce que je vais mentionner quand même que j'ai mis 8 ans à créer une chaîne YouTube juste parce que je pensais que ce n'était pas les conditions idéales non plus, que je n'avais pas le bon matériel, que je n'avais pas les bons sujets. Pas le micro, pas la vidéo. Les youtubeurs devaient ressembler à ceci, à cela, et que moi je ressemblais pas à ça et que j'étais plutôt toujours naturelle et qu'il fallait non être blindée de maquillage et de ci et de ça. Tu vois, j'avais ces croyances-là. Mais ce qui m'a aidée, c'est de me dire, ok, pourquoi tu fais ta vidéo? Viens, on va clarifier mon intention à chaque fois que je fais une vidéo. Et à chaque fois, mon intention était d'apporter au moins une information, au moins ça de valeur à au moins une personne dans le monde. Parce que si moi, je parle de quelque chose que je ne savais pas avant, c'est qu'il y a forcément au moins une personne dans le monde qui ne sait pas ça. Voilà. Juste ça. Je me disais pas, oui, c'est pour avoir 200 likes, 300 abonnés, ceci, cela. Non. Voilà mon intention. Donc, si mon intention, c'est ça, je sais que je ne serai jamais déçue, quel que soit le nombre de vues, quel que soit... Et du coup, la plupart du temps, on ne sait pas qu'on a des croyances. On ne sait pas qu'on se limite. Quelle est ta petite astuce si un jour on se découvre une croyance et qu'on se dit ah bah oui, j'ose pas demander de l'argent pour ça,
j'ose pas montrer ma tête voilà, en vidéo, j'ose pas faire ceci ou cela, et en fait, je dois avoir une croyance. C'est quoi ton petit truc pour débloquer? Okay. Déjà, derrière chaque peur, il y a une croyance, et derrière chaque croyance, il y a une peur. J'ai envie de préciser ça parce que c'est super important. C'est-à-dire, tu marches dans la rue, tu vois un gros chien noir qui arrive devant toi, tu vas juste changer de trottoir. Mais avant de changer de trottoir, tu as une croyance, tu as une peur. Tu t'es dit, le chien noir, il est trop gros, il va me mordre, comme quand j'étais petite, Donc, les chiens noirs sont méchants. Tu vois? Ouais. Et bien ça, ce mécanisme-là, ce schéma neuronal, il se crée à chaque fois qu'on met en place une action. Tu veux faire ton live et finalement tu éteins, tu le fais pas, c'est qu'il y a eu le même schéma neuronal, tu as eu une pensée, tu as eu une image mentale dans ta tête qui t'a fait remonter une émotion, qui t'a fait éteindre ton ordi et qui t'a fait reculer. Donc ça, c'est important à comprendre. Tu as une croyance, tu dis, je ne peux pas faire ce gros devis, pour reprendre l'exemple de la personne que tu envoyer un aussi gros devis. Je ne peux pas faire un aussi gros devis. C'est quoi ta croyance? C'est que ce que peut-être tu apportes n'est pas à la hauteur de l'argent que tu reçois en retour, ou que tu ne mérites pas d'être payé alors que tu fais quelque chose de facile, ou que tu n'as pas assez souffert pour, tu vois, mériter ça. Ouais. C'est à elle d'aller identifier, c'est à vous d'aller identifier, de vous dire qu'est-ce que je suis en train de me dire dans ma tête, et vraiment de choper cette pensée qui est responsable de ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? En toute humilité, parce que le développement personnel, il faut faire preuve d'énormément d'humilité. C'est-à-dire vraiment se poser et se dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de me dire en toute vulnérabilité là? Je suis en train de me dire que je n'ai pas de valeur, que je ne mérite pas, que ça ne sert à rien ce que je fais, que ce que je fais n'a pas de valeur, que ça n'apportera pas grand-chose, que l'argent ne sert à rien, que l'argent fait des gens vicieux, que l'argent va me rendre malhonnête. Il y a toutes les croyances sur l'argent aussi qui ressortent. Ouais. Voilà. Et ainsi de suite. Il y a tellement de croyances par rapport à l'argent, que l'argent, c'est l'abus de pouvoir, c'est l'autorité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'autorise pas à recevoir? Et comment on arrive à switcher ça, alors, du coup? À switcher ça Alors, moi, j'utilise des techniques neuroscientifiques que je ne peux pas... Oui, là... Je peux pas en parler ici parce que c'est long, c'est tout un truc, il faut que j'explique et tout, et c'est génial. Parce que l'idée, c'est de neutraliser les choses, comme je l'ai dit, à la source de là où ça se passe dans le cerveau. Du coup, on a cette croyance. Voilà, on a cette croyance parce que dans notre passé, il s'est passé ça ou il s'est passé ça. Donc, on va essayer de. Donc, à partir du moment où on analyse cette croyance-là, on va virer cette croyance en disant, ben si, c'est possible, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, le plus simple pour travailler une croyance, c'est de voir la contre-croyance ou de voir le contre-exemple. C'est-à-dire, OK, l'argent fait des gens malhonnêtes et des gens vicieux et qui abusent de leur pouvoir. L'argent rend les gens mauvais. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a de l'argent et qui n'est pas mauvais? Oui. OK, donc est-ce que tu as des preuves que tous les gens qui ont de l'argent sont mauvais? Oui, je connais celui-là. Mais est-ce que tu connais quelqu'un qui a de l'argent et qui n'est pas mauvais? Oui. Donc, ta croyance n'est pas vraie. Il y a un contre-exemple, il y a une contre-croyance. Ça veut dire que c'est toi qui décides de qui tu veux devenir. On en revient au développement personnel. OK, je vais avoir de l'argent. J'ai accompagné une athlète de haut niveau et pareil, elle est très très jeune et elle est déjà dans le haut niveau et elle signe déjà des gros contrats et elle fait déjà des grosses pubs, elle a déjà des gros sponsors. Je lui ai dit, OK, tu vas avoir de l'argent. Mais qui tu vas, toi, décider d'être et de devenir avec cet argent-là? Ouais. C'est ça, en fait. Tu n'es pas obligé de devenir quelqu'un de méchant, quelqu'un qui marche sur les autres, quelqu'un qui abuse de son pouvoir, quelqu'un qui devient un radin. Non, si tu connais déjà tes valeurs, l'argent va les amplifier, tout simplement. L'argent ne change pas les gens. L'argent t'aide à devenir encore plus qui tu es déjà. Voilà, mais donc, amplifie la personne. Donc effectivement, toi, tu es toi, donc tu seras juste un toi différent, mais ça sera le même. Et il faut juste être consciente de ça, que tu vas juste t'amplifier, que c'est toi qui décides de qui tu veux être. Et c'est en aucun cas l'argent, ou le temps, ou l'énergie, ou ton activité. Ou la famille, ou les proches, ou autres, qui vont décider de qui tu es.
Voilà. Tout à fait. Le tout, c'est de savoir qui tu es et vers quoi tu veux aller. Exactement. Et là, on en revient à l'harmonisation des 4 cerveaux. Même pour les croyances, ok, cette croyance, on peut la travailler comme ça. Ben maintenant, je vais faire telle et telle devis, je vais facturer tant et tant pour telle et telle formation, etc., etc. Tu te prépares déjà à ça. Voilà ce que je vais ressentir. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Et quand tu sais ce que tu vas faire de cet argent, ben, tu es beaucoup plus apte à accueillir cet argent. À accueillir que l'argent arrive et que, ben oui, tu mérites que cet argent t'arrive dans la poche. Et parce que tu vas contribuer à un monde meilleur, parce que tu vas vouloir construire une école, parce que tu vas vouloir aller former des gens dans je ne sais quel pays, parce que tu es connecté à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand que toi. C'est pas juste une question de croyance là-dedans, tu vois, c'est vraiment une question de pourquoi je suis sur cette terre. Et quand on arrive à revenir là-dedans, vraiment, à s'ancrer là-dedans, dans le pourquoi je fais ce que je fais et qui j'ai envie d'être, tout paraît beaucoup plus simple. Tout est fluide. Tout est beaucoup plus fluide. Merci beaucoup, Monia, pour cet entretien. Merci à toi. Donc, je mets tous les liens de Monia en dessous. Et puis, donc, on va bien se concentrer sur qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment. Voilà, la vision de qui on est, de qui on veut être et de ce qu'on veut faire de notre entreprise. Qu'est-ce qu'elle va apporter à cette entreprise-là? Okay. Merci. Merci Anne. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao.